Je vais partout à pied, c'est pas pour perdre des kilogrammes. 50 € la go par mois, la stick c'est pas ma cam. Sans t'as fait réellement, je vais peut-être tester sur Instagram. Gramme. Faut que je lâche l'emploi, puis cotiser, pas gangsta. Mais j'ai pas vraiment le choix, j'ai déclaré, me suis fait niquer, ça m'a retiré plus de la moitié. J'ai une sugar mamie, ma go c'est clair, Chazal. Elle m'offre du soir aussi, moi je hack son Paypal. Je l'ai endetté. Être artiste c'est avant tout se dire qu'on va jamais réellement te payer. C'est pas mal, bonsoir Marjorie. Bonsoir. Sacrée parodie, en tout cas réalisée par l'humoriste Dena, qui jouera au Festival d'humour de Paris demain soir. Oui, c'est un festival en fait qui met à l'honneur des humoristes francophones dans une soirée spéciale au point virgule. Alors l'idée en fait c'est de découvrir des pépites francophones qui n'ont pas l'habitude de jouer sur des scènes françaises, mais qui ont déjà fait des concours dans leur pays, qui ont déjà remporté des concours. Alors il y aura par exemple le Québécois Jean-Michel Martel ou la Suisse Cynthia Cataneo et bien sûr du coup Dena, dont on vient de voir la parodie. Alors Dena, elle est belgo-iranienne et elle a un sacré talent. Je vous propose de regarder un extrait. Elle était au Montreux Comedy Festival. Bonsoir à tous, je m'appelle Dena et je suis iranienne. Alors je ne sais pas si vous connaissez les femmes iraniennes, mais elles font partie des plus belles femmes au monde. Moi on me dit que je ressemble à Béa, l'infirmière dans la série H. Il n'y a personne qui a dit non. Après, c'est soit de Béa, soit de Coluche, hein, tu vois. Après, j'ai fait mon coming out aussi à mes parents. J'ai dit à ma mère, elle m'a dit, c'est pas grave, ma chérie, tu fais ta vie. J'ai dit à mon père, il m'a dit, c'est pas grave, ma chérie, je t'enlève la vie. Après, il est venu voir mon spectacle. Et quand il a vu tous les gens rigoler, après le spectacle, il est venu me voir et il m'a dit, tu peux être lesbienne, c'est bon. Pas mal, C'est pas mal, hein, vous ne faites pas dire. Et ben Dena, justement, elle a son propre spectacle. Ça s'appelle Dena, princesse guerrière. Et justement, elle a accepté de nous en parler. C'est un spectacle que j'aime beaucoup, voilà, qui est très drôle et très émouvant. Je parle de ma vie en tant que fille d'enfants réfugiés iraniens qui sont arrivés en Belgique en 86 et qui ont dû s'adapter à la Belgique, à la Flandre et saupoudrer de tout ça le fait que je sois homosexuelle. Et ça fait un mélange unique, j'ai envie de dire. C'est pas un profil qu'on a l'habitude de voir. Ma mère venait d'une famille très très stricte. Elle pouvait pas faire d'études. Mon grand-père lui disait, les études c'est pour les putes. Le fait d'être une femme iranienne homosexuelle, pour moi, c'est fort, parce que ce n'est pas quelque chose qui est forcément accepté. Et de pouvoir porter ma voix, de pouvoir avoir une plateforme qui me permet de créer mon existence et d'être assoiffée de liberté, eh ben, ça me donne une raison encore plus forte d'être sur scène que juste de faire rire. Pour ceux qui ne connaissent pas les Flamands, c'est comme des Allemands, mais dilués à l'eau. Le cliché de l'humour belge, il y a beaucoup d'autodérision, c'est vrai. Moi, j'en fais beaucoup, je trouve ça très drôle. Je pense qu'on arrive à relativiser en tant que Belge. Et c'est pas genre on est français, oh on est français, tu vois, c'est plus genre hey, on est belge. Mais l'humour belge est très. L'humour belge, c'est un câlin, voilà. T'as juste envie de. Tu vois, c'est un câlin, quoi. Moi, j'ai commencé le stand-up en Flandre et il faut dire que le public flamand, il est flamand, tu vois. Il sourit, mais il te fait le sourire du flamand, que j'appelle aussi le sourire du collègue, c'est celui-là. Alors je joue en 3 langues parce que je parle les 3 langues. En tant que bruxelloise, voilà, c'est vrai que la vibe, je la trouve un peu plus... je me sens plus connectée avec le public francophone, mais le flow est plus stylé en anglais. Et les blagues marchent un poil mieux en flamand, parce que ça les concerne un tout petit peu plus. Donc tu vois, c'est trop cool. Les Flamands des Allemands dilués dans l'eau, disons que ça va pas arranger les relations entre les francophones et les néerlandophones. En tout cas, ça dépote. Hein. C'est l'été dans l'hémisphère nord, Marjorie, et on célèbre aussi la fête de la musique un peu partout dans le monde. Oui, d'ailleurs, Mohamed, je vous attendrai tout à l'heure en sortie studio pour peut-être quelques pas de danse. J'espère qu'il y a des bons groupes autour. On peut toujours essayer. En tout cas, cette année, la fête de la musique célèbre donc ses 40 ans. L'Ukraine est très présente dans la programmation. À l'Élysée, par exemple, vous savez, chaque année, il y a un concert dans la cour d'honneur. C'est la DJ ukrainienne Xenia qui sera aux manettes ce soir. Alors, c'est une véritable star en Ukraine. Hein. Elle fait de la techno, elle a des millions de vues sur YouTube. La soirée à l'Élysée est déjà complète. À ses côtés, on retrouvera notamment Youssou N'Dour et Charlie Winston. Et puis, on va aller aussi du côté de Montpellier. Hein. C'est un groupe d'Ukrainiennes, cette fois-ci, qui nous fait découvrir sa musique, mais on est plus du côté du cabaret. Elle s'appelle Dark Daughters. On les écoute.
Merci Marjorie pour cette chronique culture. Donc attention, faut tenir promesse, on va aller danser juste après. Je vous attends. Merci Marjorie, à demain. Non, demain ce sera Nicolas Georges, il me semble.